Zoom Gabon. Dans un instant, vous allez écouter le discours de Jonas Moulinda. Dans ce message adressé à Brice Oligui, Moulinda appelle à la retenue et à l'écoute du peuple. Selon lui, Brice Oligui ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles. Il insiste sur le fait qu'une telle décision risquerait d'éroder la confiance que le peuple gabonais place en lui. Au lieu de cela, il exhorte Oligui à rester fidèle à sa mission première, écouter et répondre aux aspirations du peuple. Restez avec nous pour découvrir ce discours dans son intégralité. Vous avez 20 agents, 40 agents qui n'ont que 2 ordinateurs. En province, n'en parlons pas. Les chefs de service n'ont aucun véhicule, ni outils informatiques avec lesquels travailler. Alors que nous sommes censés dans la modernité. Donc, il manque d'argent. Le Gabon n'a plus d'argent. Tout a été confisqué par des voyous, dont lui-même fait partie, Oligui. Ce sont des voleurs. Donc, pour revenir sur les 3 projets qu'il a annoncés, il faut savoir que ces projets, tels qu'il a annoncé, s'ils sont exécutés, bouleverseront l'avenir du Gabon pour la suite de son existence. Donc, c'est des projets très importants. On n'annonce pas des projets de ce genre-là à la volée pour plaire aux gens. C'est des mensonges, purs et simples. D'abord, sur le projet du chemin de fer, il faut savoir qu'il n'existe pas de tracé partant de Belinga, Boué, Mayumba. Tout au moins, il existe un tracé Belinga, le port d'Ovendo. Ça, on peut peut-être quelques petites bribes de début d'études. Un tel projet nécessite ce qu'on appelle les études d'impact. Une étude d'impact, c'est une étude qui englobe plusieurs experts. Ça part de l'archéologie, de l'histoire, du droit, jusqu'à la finance, jusqu'au spécial de l'environnement. Donc, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Juste l'étude d'impact, c'est au moins 3-4 ans au bas mot. Et quand ça fonctionne bien. Parce qu'on doit interroger tout le monde. On doit étudier l'impact de manière sérieuse sur les dégâts. Hein? Le retentissement de tel projet. Donc, rien que sur le tracé, ça, je parle du tracé. Je mets quiconque au défi qui me montre le tracé qui permet de dire qu'on aura un chemin de fer, on lancera des travaux de chemin de fer, Belinga, Boué, Mayumba. C'est un mensonge. Je vous le dis, c'est un mensonge. Mais ça, c'est pour détruire l'argent. On a un chemin de fer qui va déjà qui passe par Libreville. Voilà. Si c'est pour transporter le fer de Belinga. Mais il faut juste faire la jonction entre Boué et Belinga, c'est tout. Pourquoi aller jusqu'à Mayumba? C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, je reviens sur le deuxième projet, celui du barrage de Boué. Là aussi, je demande qu'on montre exactement les schémas qui sont déjà mis en place et l'étude d'impact qui a été menée. Il faut savoir que Boué, de ce côté-là, du côté du fleuve, là où il passe, il y a le cratère de la Sombiane, et il y a le chemin de fer qui est juste à côté de la chute. Donc, toute cette partie sera inondée. Il faudra que lorsqu'on fait le barrage... Mais justement, parce que tu vois même à l'hôtel du jeune homme Amiaka, hein, en bas là, oui. Il y a un hôtel au bord de l'Ogoué. Moi, je dormais souvent là. Voilà. Et même l'eau monte jusqu'au niveau de la gare. Mais tout à fait. Voilà. Donc, dire qu'on va faire un barrage là, sans dire à quel endroit situer le barrage, sans mener d'études d'impact, c'est une moquerie, c'est une blague. L'Ogoué a un débit à ce niveau-là qui est très élevé. Et donc, cette zone de retenue d'eau aura un impact sur la ville. Mais où va-t-on loger tous ceux qui mordent de l'Ogoué à ce niveau? Et pourtant, il y avait un projet. Il y avait un projet avec les chutes à Fougamou, là, les chutes de l'impératrice. L'impératrice. Voilà. Qui pouvait alimenter, voilà. Qui pouvait alimenter tout, qui pouvait apporter. Mais en fait, c'est simple, la Oligui, c'est franchement. Vous voyez, hein? Nous sommes là en face d'un voyou, un homme qui fait des annonces comme ça à l'emporte-pièce pour plaire à une bande d'illettrés qui est fidèle. Mais j'ai dit aux Gabonais, arrêtons d'être cons, soyons sérieux. Le Gabon a des problèmes, on est à terre, le pays est déstructuré. Mais le Gabon, ce n'est pas un pays, je vous assure. La structuration de l'État en termes de puissance publique,
au Sénégal ou au Burkina Faso ou partout, mais ces gens sont au-dessus du Gabon. Je vous assure, l'articulation de l'État. Comment imaginez-vous une direction provinciale d'un service puisse fonctionner sans budget? Le directeur de service provincial est à pied et travaille dans une sale préfecture. Mais vous imaginez, vous croyez, c'est sérieux ça? Les gens fonctionnent avec le seul ordinateur, tout un service. On parle de des projets. Mais de quoi parle-t-on? Le port à l'eau profonde. Mais il faut savoir que le port à l'eau profonde s'inscrit dans quelle logique? Comme le livre. Il faut sortir juste à côté à Luanda, à Brazzaville, il y a à Pointe-Noire. On envisage de faire ce port à l'eau profonde. Mais les finances sont où? Quels sont les partenaires qui financent ce projet? Mais on nous montre les schémas. Comment ça se passer? Le délai des travaux. En fait, tout ça, donc on annonce quelque chose qui n'est même pas budgété et qui n'est même pas sur le schéma de développement. On ne sait même pas là où on va. Oui, ouais, c'est un pilote à vue. Quand on a des voyous. Je me rappelle, voilà ce que ça donne. Tu sais que celui qui a conçu ça, c'était le garçon Maïla. Et j'étais avec lui ce jour-là. C'est le garçon Maïla qui a commencé avec le projet de Mayumba. Et le garçon Maïla était allé même voir des Sud-Africains. Et après, il a même voulu mettre à contribution le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous. Tu le connais? Voilà. Ouais, qui avait une banque, qui avait créé là. Donc, je connaissais cette chose. C'est le président du Bangladesh, c'est le président par intérim du Bangladesh actuellement. Voilà. Donc, il disait, il faut solliciter, c'est beaucoup d'argent. Il me disait, car ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, au moment où le pays est par terre, comment ils nous annoncent des projets comme ça? En fait, c'est la folie. C'est la connerie. C'est pour flatter l'oreille des rigolos. Voyez, on commence 2025, mais les gens, je ne sais pas si les Gabonais ont conscience de l'état du pays. Il faut que les gens se rendent compte que le pays est à terre. Les universités ne fonctionnent pas. Hein? On a des écoles d'informatique pour lesquelles on ne trouve même pas un ordinateur. Je prends le local de l'NPT. On a demandé aux enfants de payer les ordinateurs. Un ordinateur, et au format qu'ils ont demandé, c'est 600 000 francs CFA. Combien de gens peuvent payer un ordinateur 100 000 francs? Mais c'est quoi cette histoire de tenue dans les universités publiques? Vous voyez, c'est une escroquerie. On est dans un État qui est dysfonctionnel et qui, à mon avis, ne remplit plus les fonctions de l'État. Nous sommes dans une vendetta, dans une bidonnerie. Et les gens sont là à dire, là, Oligui. Hein, Moïse, comme je vois à la télé, Jésus. Mais de quoi parle-t-on? Mais est-ce que les Gabonais ont conscience que le Gabon est à terre? C'est triste, hein? Mais enfin. Ah, mais c'est vraiment triste. Mais il faut que les Gabonais se réveillent. Le Gabon est à terre. Ouais. C'est dommage. C'est ce coup de là que je voulais lancer, Jonas. Merci. Merci, Steph. Merci. Bonne soirée et meilleurs vœux encore. Merci. Alors, vous avez la possibilité de parler de ces choses-là. Hein? Vous savez, c'est pour le Gabon, c'est notre pays à nous. Si Oligui ne supporte pas ça, qu'il se suicide. Alors, on va parler toujours. En 2025, on va beaucoup parler de ça là. Alors, bonsoir. Oui. Donc, moi, je veux intervenir par rapport donc, à ce sujet qui nous tient tous à cœur. Bonsoir, Jonas. Bonsoir. Meilleurs vœux. Franchement, nous sommes tous Gabonais, nous aimons le Gabon. Le Gabon, c'est notre pays à tous. Je ne vais pas faire dans l'injure. Je ne veux pas injurier le président de la transition, parce qu'il faut bien préciser. C'est le président de la transition, pas le président de la République. Mais je vais dire au peuple gabonais, de là où je suis, que franchement, ne faites pas dans l'émotion. Ce qu'on nous fait aujourd'hui là, ce n'est que de l'émotion. Il n'y a rien de sérieux. N'oubliez pas quelque chose, hein. Ces gens-là, c'est les mêmes qui étaient hier aux affaires et qui aujourd'hui semblent faire carte blanche. On connaît les intentions. Peuple gabonais, soyez attentifs. Donc, ne rentrez pas dans le populisme, ne rentrez pas dans les discours démagogiques. On vous promet des choses qui ne tiennent pas la route. Comme disait tantôt le compatriote, un projet d'envergure comme un chemin de fer, ça prend du temps. C'est pas quelque chose quand on déballe comme ça et on compte le faire en un an pour voilà. Non. Donc, moi je le dis, Jonas, vous êtes un vaillant compatriote. Moi je vous suis de ma position. Je vous encourage dans votre combat et sachez qu'il y a des Gabonais éclairés qui vous suivent. Merci. Voilà. Donc, tout ce qu'on nous fait aujourd'hui au Gabon là, on n'a pas encore des hommes éclairés. Même des pseudo-activistes qu'on pensait être des gens qui s'inscrivaient dans une logique de libération,
avec ce que j'ai pu voir ces derniers temps, ce n'est que des crevards. C'est des gens qui cherchent un bout de pain. Ils font la politique du ventre. Voilà, donc vous êtes le seul, M. Moulenda, que nous apprécions. Vous avez une parole et vous la tenez ferme. Donc sachez qu'il y a des compatriotes comme moi qui défendent une cause noble, donc qui est celle de la libération du Gabon. C'est qu'au Ligif aujourd'hui, c'est de la blague, c'est du populisme et c'est un amateur. Zoom Gabon.